Je suis fatigué. Je suis fatigué. Fatigué. Fatigué d'entendre qu'en Afrique, les gens ne lisent pas. Fatigué d'entendre qu'en Afrique, les gens n'aiment pas les gens. Fatigué d'entendre que les Africains sont incapables de se mettre ensemble pour faire quelque chose. Fatigué d'entendre que oui, on doit toujours dépendre de l'Europe. Je suis fatigué d'entendre que la colonisation nous a fait mal. Je suis fatigué d'entendre que oui, le néocolonialisme. Je suis fatigué d'entendre que oui, ce sont les dirigeants de nos pays qui font qu'on est comme ça. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué d'entendre que oui, tout ce qu'on fait là, c'est à cause des médias, c'est à cause des médias occidentaux, parce qu'ils parlent mal de l'Afrique. Je suis fatigué. Je suis fatigué de voir des gens qui se lèvent chaque matin, qui vont à l'université, qui vont à la faculté, qui vont dans les écoles sans savoir ce qu'ils vont y faire. Et en s'attendant à ce que demain ça se passe mieux. Je suis fatigué. Je suis fatigué d'entendre tout cela. Et au-delà d'être fatigué, je suis révolté. Oui, je suis révolté. J'en ai marre de ces Africains qui se plaignent à longueur de journée. Oui, ceci ne va pas, oui, ça ne va pas, oui, je suis comme ça à cause de mon père, à cause de ma mère, à cause de mon grand-père, à cause du président de la République, à cause du chef du quartier. C'est toujours à cause des autres. C'est jamais à cause de toi. Tu n'es pas fatigué. Tu n'es pas fatigué de toujours rejeter la faute de ce qui t'arrive sur les autres. Tu n'es pas fatigué de voir ce qui se passe autour de toi et de ne même pas être capable d'apporter une petite solution pour un changement. Tu n'es pas fatigué. Tu n'es pas fatigué de voir que tu es en train de reproduire les mêmes mécanismes que ton père et ton grand-père et que tes petits frères ou tes enfants et tes petits-enfants, tu vas les transmettre les mêmes défauts que tu critiques sur ton père, sur ton grand-père. Tu n'es pas fatigué. Tu n'en es pas marre qu'à chaque fois qu'on parle de ton pays, tu as toujours envie d'être caché. Parce que tu es incapable de pouvoir apporter, à monter une différence. Est-ce qu'on n'est pas fatigué, les amis? Est-ce qu'on n'est pas révolté par rapport à ça? En tout cas, moi, ça me révolte. Et je ne peux pas continuer comme ça. Mais en même temps, il y a quelques-uns parmi vous qui pensent que tout seuls, ils vont sauver la vie. Tout seuls, ils vont trouver la solution qui va sauver le monde, qui va sauver leur pays. Que tout seuls dans leur coin, ils vont pouvoir dans leur petit coin, en solitaire, trouver l'idée. Ils vont inventer le feu, ils vont redécouvrir l'ampoule. Ils vont redécouvrir le phosphore. Ils pensent que tout seuls, ils vont cultiver le champ, ils vont nourrir l'Afrique. Ils pensent que tout seuls, ils vont s'asseoir dans leur petit bureau, ils vont trouver des solutions pour tout le continent. Je sais comment ça va finir. Ils vont se fatiguer, ils vont se lasser, et ils vont abandonner, et ils vont finir dans les oubliettes, comme leurs prédécesseurs qui se sont pris pour des héros, et qui finalement sont devenus des zéros. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. En Afrique, soit on est lâche, soit on veut se prendre pour un héros. Et les lâches et les héros deviennent tous des zéros. C'est de ça qu'il s'agit. Ce continent est comme ça à cause de toi. C'est à cause de toi. Parce que tu es lâche. Parce que tu rejettes toujours la responsabilité de ce qui se passe sur les autres. C'est à cause de toi. À cause des lâches comme toi. Oui, je m'adresse à toi. Ou c'est à cause des gens comme toi qui tu te prends pour un héros. Tu veux sauver l'Afrique. Tu te prends pour qui? Tu penses que tout seul tu peux faire quoi? Tu penses que tout seul tu peux atteindre quel objectif? Tu es un corps et tu veux t'attaquer à un système. Le système va te broyer. Tu es un petit corps et tu veux t'attaquer à un système. Le système va te broyer. Ne regardez pas les films, c'est la télé. Revenez au sol dans la réalité. Ne regardez pas les films Superman, Batman, Wonder Woman, Iron Man. C'est la télé. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de héros. Il n'y a pas de héros.
Si tu te prends pour un héros, tu vas finir zéro. Si tu continues à être lâche, tu vas finir zéro. Et c'est parce que je suis révolté contre cela que j'ai décidé, avec d'autres personnes qui sont révoltées comme moi, de mettre sur pied le club des champions. Parce qu'on a compris que seul on ne pouvait pas y arriver. Parce qu'on a compris que chacun dans son petit domaine ne pouvait pas y arriver. Parce qu'on a compris que c'est en étant unis qu'on est fort. Parce qu'on a regardé autour de nous. Les États-Unis, c'est des États qui se sont unis. L'Union européenne, c'est des États qui se sont unis. En Asie, la Chine, les grandes puissances se mettent ensemble pour être forts. Mais toi, un insignifiant, une insignifiante comme toi, ou comme moi, parce que je suis concerné aussi, tu penses que seul tu vas être fort. Je sais comment ça va finir. Tu vas disparaître, tu vas te faire écraser par le système. Oui, c'est parce que nous sommes conscients de cela que nous avons décidé de mettre sur pied le club des champions. C'est le club des champions. Le club des champions, c'est tout simplement un groupe d'Africains et d'Africaines qui ont compris qu'il était temps de changer de mindset. Il était temps de changer les paradigmes. On nous a répété depuis que nous sommes petits que les Africains ne lisent pas. Moi, je suis un Africain, je lis. Je connais beaucoup d'Africains et d'Africaines qui lisent, qui sont passionnés de lecture. Et je ne suis pas le seul. Je n'ai pas la prétention de croire que je suis le seul. Je pense qu'il y a d'autres Africains qui lisent mieux que moi, qui lisent plus que moi. Si je lis 3-4 livres par mois, je pense qu'il y en a qui lisent 5, 6, 7. Oui. Et cela m'a montré que c'est faux. On nous a répété cela pour nous conditionner à ne pas être de bons lecteurs, à ne pas savoir aller trouver l'information dans le livre. C'est un conditionnement qu'on nous a fait. Et il est temps de briser cela, il est temps de concasser cela, il est temps de changer cela et de faire comprendre aux Africains qui lisent, ils doivent lire. On nous a répété qu'en Afrique, l'unité n'est pas possible. On nous a tellement répété ça que c'est devenu normal. Et chacun la pense comme un argument. Nous, Africains du club des champions, nous voulons démontrer que c'est faux. Nous voulons démontrer qu'on peut se mettre ensemble et créer une force qui soit capable de nous amener plus loin. Cher ami, tout seul, tu pourras aller vite, mais tu pourras aussi rapidement te cracher et disparaître. Mais ensemble, nous pourrons aller loin. Nous pourrons mettre en place un groupe qui va porter les individus, qui va porter chacun dans son domaine. Chacun dans son domaine pourra compter sur le club des champions. Nous avons beaucoup réfléchi. Est-ce que nous devons faire l'académie des champions? Est-ce que nous devons faire l'association des champions? Ou est-ce que nous devons faire le club des champions? Et nous avons opté pour le club des champions. Pourquoi le club des champions? Parce qu'il y aura une sélection. Dans la phase où nous sommes, tous les Africains ne peuvent pas participer. C'est impossible. Donc, ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de recruter, nous sommes en train de sélectionner des personnes qui vont faire partie du club des champions. En Afrique, il y a 3 catégories de personnes. Il y a les suiveurs idiots qui ne comprennent rien. Ce n'est pas une insulte. L'idiotie, c'est le fait d'être dépourvu de tout raisonnement rationnel. De croire que ce que je m'imagine, c'est ça la réalité. Il y a les suiveurs conscients. Ceux-là sont intéressants parce qu'ils peuvent exécuter une tâche et permettre d'atteindre des objectifs. Et puis il y a les leaders. C'est les 2 catégories que nous voulons dans le club des champions. La catégorie des suiveurs idiots, on ne les veut pas. Et c'est pour ça qu'on a choisi de faire le club des champions. Si vous voulez faire aussi partie de cette aventure, je vous invite tout simplement, tous les samedis, sauf le premier samedi de chaque mois, nous organisons ce que nous appelons les samedis stand-up. Les samedis stand-up, ce sont des rendez-vous où justement nous voulons rassembler toutes ces personnes qui croient en l'Afrique et qui veulent s'engager pour l'Afrique. Quand il dit croire en l'Afrique et s'engager pour l'Afrique, ne vous imaginez pas autre chose que de changer votre quotidien à vous-même. Vous ne pouvez pas être un champion pour l'Afrique si vous n'êtes pas un champion pour vous-même. Vous ne pouvez pas prétendre créer de l'emploi pour les Africains si vous êtes incapable de créer un emploi pour vous-même. Vous ne pouvez pas prétendre
à enrichir le continent africain si vous n'êtes pas capable de vous enrichir vous-même. Vous ne pouvez pas prétendre vouloir enseigner une nouvelle manière de faire en Afrique si vous n'êtes pas capable de pouvoir enseigner votre frère, votre voisin, votre ami qui est à côté de vous. Et c'est cela que nous voulons bâtir au cours des samedis stand-up. Comme son nom l'indique, c'est les samedis où l'objectif est de vous relever, et de relever les Africains, de remettre les Africains debout. Beaucoup d'Africains sont tellement à genoux, beaucoup d'Africains sont tellement couchés, il y en a qui sont à plat ventre, en train de creuser leur tombe alors qu'ils sont encore biologiquement vivants, même si quelque part beaucoup sont socialement ou intellectuellement déjà morts. Mais ce qui est intéressant, c'est que vu qu'il y a la possibilité de vous relever est là. Et les samedis stand-up, ce sont des rendez-vous au cours desquels nous partageons des formations, nous partageons, c'est des rencontres de formation, c'est des rencontres de coaching, c'est des rencontres d'inspiration, c'est aussi des rencontres de networking, de réseautage, de rencontrer des personnes qui sont dans le même domaine que vous, dans d'autres domaines, et de réfléchir ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire en groupe, en petit groupe, en grand groupe, en réseau, pour arriver à sortir de la précarité dans laquelle nous sommes. Précarité intellectuelle, précarité culturelle, précarité matérielle, précarité financière, précarité professionnelle. Nous sommes tellement dans les précarités parce que chacun veut faire seul. Et nous croyons que c'est un réseau qu'on est fort. Donc, tous les samedis, sauf le premier samedi du mois, de 10h à 12h, nous nous réunissons à Rabat pour l'instant seulement, avec la possibilité pour ceux qui sont en ligne de recevoir le compte rendu de la rencontre après. Il n'y aura pas de direct. Parce qu'on veut se concentrer vraiment sur ceux qui seront présents, nous occuper de ceux qui seront présents. Donc, il y aura des entrepreneurs qui vont intervenir, il y aura des enseignants expérimentés, il y aura des coachs en développement personnel, il y aura des étudiants responsables de communauté, il y aura des personnes des jeunes qui sont engagés dans la politique, des jeunes qui se préparent à s'engager dans la politique, il y aura toutes sortes en tout cas de profils que nous sommes en train de sélectionner pour participer, pour intervenir à ces samedis stand-up-là. Et si vous aussi, vous voulez intervenir, si vous voulez prendre la parole, c'est aussi l'objectif. Nous appelons les samedis stand-up parce que justement, notre objectif, c'est que samedi après samedi, chacun puisse avoir la possibilité de se lever et de prendre la parole pour apporter quelque chose. Mais pour cela, il y aura un processus que nous avons mis en place et un processus de préparation, un processus de formation pour d'abord installer certaines bases et que une fois que ces bases seront installées, eh ben, vous pourrez commencer vous aussi à prendre la parole pour pouvoir animer un samedi stand-up ou une partie d'un samedi stand-up. Je rappelle, c'est entrée libre dans la limite des places disponibles. Nous visons progressivement à agrandir nos espaces. Pour l'instant, nous avons l'espace que nous avons. Donc, soyez violents, arrivez plus tôt pour avoir une place pour pouvoir participer à ces rencontres. Nous croyons que ça va être des rencontres exceptionnelles. C'est quelque chose pour lesquelles nous travaillons depuis 1 an et nous avons vraiment l'intention d'utiliser ces moments-là pour changer la perception que nous avons, que vous avez, qu'ils ont de l'Afrique.